En ce beau matin, alors que le soleil se lève, bien-aimés frères et sœurs, nous nous rassemblons pour louer le Seigneur et renouveler notre foi. Plaçons nos vies sous le regard de Dieu et laissons sa lumière nous guider. Que la fraîcheur de Christ nous rappelle la grâce nouvelle que Dieu nous offre chaque jour. Amen. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qui n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aimais bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie les noms de Jésus. Jésus de la croix, il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Peuple de Dieu au bout des ondes, notre lectionnaire nous propose la suite du livre des Juges, à savoir Juges chapitre 16, versets 16 à 31. Ce passage raconte la chute et la rédemption finale de Samson. Après avoir été harcelé sans relâche par Delilah, nous avons abordé hier cette partie. Samson finit par révéler à Delilah le secret de sa force. Ses cheveux, signe de son vœu de Naziréa. Delilah le livre aux Philistins qui lui crèvent les yeux, l'enchaînent et le font travailler à moudre dans la prison de Gaza. Cependant, ses cheveux recommencent à pousser. Lors d'une grande fête philistine en l'honneur de leur dieu Dagon, Samson, amené pour servir de divertissement, demande à être placé entre les deux colonnes principales soutenant le temple. Il prie alors Dieu pour une dernière force et en s'appuyant sur les colonnes, les fait s'écrouler, tuant ainsi un grand nombre de Philistins, y compris lui-même. Bien-aimés, à partir de ce récit et en le reliant à d'autres textes bibliques, nous pouvons tirer 5 messages évangéliques et réconfortants pour notre vie. La fragilité humaine et la puissance du péché. L'histoire de Samson
illustre bien la fragilité humaine face à la tentation et la puissance destructrice du péché. Même un homme aussi fort que Samson a succombé à la séduction et à la compromission. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas invincibles et que nous avons constamment besoin de la grâce de Dieu pour résister au péché. Romains 3, 23 nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La fidélité de Dieu malgré nos chutes, malgré les erreurs de Samson, Dieu ne l'a pas abandonné définitivement. Même dans sa cécité et sa captivité, Dieu lui a accordé une dernière force pour accomplir son plan. Cela témoigne de la fidélité et de la miséricorde de Dieu qui ne nous rejette pas à cause de nos fautes, mais qui nous offre toujours une possibilité de repentance et de restauration. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23 nous rappelle: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. La repentance est le retour de Dieu. La prière finale de Samson dans Juges 16, 28 est un cri de repentance et un appel à l'aide. Il reconnaît ses erreurs et se tourne vers Dieu pour obtenir une dernière force. Cette repentance, même tardive, a été entendue par Dieu. Cela nous encourage à nous repentir sincèrement de nos péchés et à revenir à Dieu, car il est toujours prêt à nous pardonner et à nous accueillir. L'évangéliste Jean, dans sa première lettre, chapitre 1, verset 9, nous assure: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le sacrifice ultime de Jésus, l'histoire de Samson, préfigure d'une certaine manière le sacrifice de Jésus. Jésus s'est livré pour sauver son peuple, mais contrairement à Samson, Jésus était sans péché et son sacrifice est parfait et définitif. Hébreux 9, 12 nous dit: il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus est notre véritable force et notre seul espoir de salut. La grâce et la restauration. Même si les conséquences de nos péchés peuvent être douloureuses, la grâce de Dieu est toujours disponible pour nous restaurer. Comme Samson, nous pouvons connaître la rédemption et trouver un nouveau but à notre vie, même après des erreurs graves. Dans la lettre aux Romains chapitre 8, verset 1, nous lisons: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Somme toute, l'histoire de Samson n'est pas seulement une histoire de force et de faiblesse, mais aussi une histoire de grâce, de repentance et de rédemption. Elle nous enseigne que nous sommes tous sujets à la tentation et au péché, mais nous ne sommes pas condamnés à y rester. Dieu est fidèle et miséricordieux, prêt à nous pardonner et à nous restaurer lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère. En Jésus-Christ, nous trouvons la véritable force
et la victoire sur le péché et la mort. Même après des erreurs graves, il est possible de connaître la rédemption et de trouver un nouveau sens à notre vie. Alors, face à nos propres luttes et à nos faiblesses, rappelons-nous l'histoire de Samson. N'abandonnons jamais l'espoir en la grâce de Dieu et revenons toujours à lui avec un cœur contrit. En Jésus-Christ, nous avons l'assurance du pardon, de la restauration et d'une vie nouvelle. Amen. Prions Dieu, notre Père qui est aux cieux. Nous venons humblement devant toi, reconnaissant notre nature humaine fragile et notre propension au péché. Nous confessons que, comme Samson, nous sommes souvent faibles face à la tentation et que nous succombons parfois à des désirs qui nous éloignent de toi. Père éternel, avec tous ceux et celles qui nous écoutent, nous reconnaissons la puissance du péché qui nous attire vers des chemins obscurs et nous sépare de ta présence. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta fidélité inébranlable, même lorsque nous te décevons. Tu es un Dieu de grâce et de miséricorde qui ne nous abandonne jamais dans nos chutes. Père éternel, tu nous offres toujours une main secourable pour nous relever et nous ramener à toi. Nous te louons pour ta patience et ton amour inconditionnel qui persiste malgré nos infidélités. Nous te remercions, Jésus, pour ton sacrifice ultime sur la croix. Tu as porté le poids de nos péchés et tu as payé le prix de notre rédemption. Par ton sang précieux, tu nous as ouvert le chemin du pardon et de la vie éternelle. Ton sacrifice est la preuve ultime de ton amour infini pour nous. Seigneur, nous nous joignons, nous voir tous ceux et celles qui prient avec nous maintenant. Nous nous repentons sincèrement de nos péchés, de nos pensées impures, de nos paroles blessantes et de nos actions mauvaises. Nous reconnaissons nos erreurs et nous nous détournons du mal. Accorde-nous un cœur contrit et un esprit renouvelé. Aide-nous à marcher sur le chemin de la justice et de la sainteté en suivant ton exemple parfait. Père éternel, oui,
Nous te remercions pour ta grâce abondante qui nous pardonne et nous restaure. Nous croyons, Père éternel, par ton Esprit Saint, tu nous transformes et nous façonnes à l'image de Christ. Donne-nous, s'il te plaît, Père éternel, la force de résister à la tentation. Donne-nous la force de vaincre le péché et de vivre une vie qui te glorifie. Père éternel, remplis-nous de ton amour et de ta paix. Remplis-nous de ta joie afin que nous puissions témoigner de ta bonté autour de nous. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos faiblesses et nos espoirs. Guide-nous par ton Esprit Saint, s'il te plaît, et conduis-nous sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Au nom de Christ Jésus, éternel, notre Dieu, notre Sauveur et Rédempteur, nous te prions. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, vous bénisse et vous garde. Que son visage illumine votre chemin et vous accorde sa paix. Que sa grâce vous accompagne dans tous vos efforts et vous conduise à la vie éternelle. Amen.